Comment compte-t-il atteindre son objectif de faire de la Régie des eaux la meilleure compagnie de distribution d'eau en Afrique? Est-ce seulement possible? Face à face spécial ce vendredi 17 février après le journal de 19h. Je reçois David Mutombo Chilumba, directeur général de la Régie des eaux. Rediffusion vendredi 17 février après le journal de minuit, samedi 18 février après le journal de 7h. Faire de la Régie des eaux la meilleure compagnie de distribution d'eau en Afrique. Et on le lui concède, la RDC en a les atouts et le meilleur potentiel du continent. Il faut pour cela une transformation très profonde en partenariat avec les abonnés, une transformation à raconter au quotidien et au fur et à mesure. Monsieur David Chilumba Mutombo, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le nouveau directeur général de la Régie des eaux. Vous avez de nombreuses ambitions. Ancien directeur général de compagnie internationale. Je vous dis d'abord bienvenue en RDC. Vous venez d'être fraîchement nommé. Merci. RDC Lokomakasi, pays de tous les superlatifs. Vous voulez changer tout, mais faut-il y croire? Absolument. Si on n'y croit pas, on n'a même pas de raison de vivre. On n'a même pas de raison d'être. Comment voulez-vous vivre sans ambition? Alors qu'on ouvre la tombe, on vous enterre demain et partez immédiatement. Il faut donc y croire. Il faut faire de ce pays un pays unique au monde, un pays particulier, parce que nous avons une position géographique particulière, nous avons un potentiel particulier, et dans le secteur de l'eau, nous avons un potentiel extraordinaire. Il faut donc que le peuple vive ce potentiel en ayant de l'eau au robinet, et pour ça, il faut faire de la Régie des eaux la meilleure compagnie dans le secteur de l'eau en Afrique. Ça, c'est un objectif, mais bon, pour y arriver, il faut d'abord parler de ce qui est aujourd'hui le cas de la Régie des eaux, couverture inférieure à 50%, moins d'un Congolais sur deux a de l'eau au robinet. On change ça comment? On change ça par la production, très faible. On change ça comment? On change ça par la distribution. On voit déjà dans la ville de Kinshasa comment les tuyaux sont d'une autre époque. On commence où? D'abord, il faut y croire. Et il faut y croire et développer une stratégie profonde pour une transformation. En fait, il faut une transformation très profonde, non seulement à la Régie des eaux, mais aussi une transformation profonde pour la société en général. À la Régie des eaux, nous avons cette transformation très bien claire pour nous en tant que dirigeants et nous allons la raconter aussi longtemps que nous transformons pour que les gens comprennent. Donc, la première étape, si vous voulez, c'est la transformation culturelle. Il faut changer la culture de travail. Nous devons être sérieux dans le travail. Nous devons bâtir une culture où nous sommes naturellement intègres, naturellement honnêtes, de façon inconditionnelle, pour qu'il y ait du sérieux. Donc, il faut une transformation culturelle profonde, mais aussi à l'extérieur, avec nos abonnés, avec nos partenaires, avec le gouvernement, avec tous ceux avec qui nous sommes en partenariat et en affaires. De deux, il faut une transformation digitale profonde. On ne peut pas être la meilleure compagnie dans le secteur de l'eau sans embrasser le digital. Aujourd'hui, la Régie des eaux, dans le digital, elle était à une étape moins l'infini. Je crois qu'elle va progresser. Moins l'infini. Je le dis sans embâche. Nous étions à moins l'infini, mais je crois que nous progressons. Notre ambition, c'est d'être la meilleure compagnie sur le plan digital pour toutes les compagnies publiques de l'État, mais pourquoi pas sur l'ensemble du pays. Alors, venez dans 3-4 mois, évaluer notre progrès digital, vous allez être étonnés. D'ailleurs, il y a de la marge. J'en profite pour dire à nos abonnés que déjà à Kinshasa, au mois de février, nous allons appeler tout le monde à payer sa facture en ligne. Ça sera la différence. Ça va vous éviter d'aller à notre agence, d'épargner votre argent de transport et de payer votre facture chez vous à la maison, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, quel que soit le choix de la méthode que vous choisissez. Il faut en plus de la transformation culturelle, la transformation digitale, il faut une structure transitionnelle appropriée. La Régie des eaux est en mutation, une mutation causée essentiellement par la nouvelle loi dans le secteur de l'eau qui régule aujourd'hui le secteur de l'eau et qui amène une concurrence. Il faut donc nous préparer pour faire face à cette concurrence. Il faut nous préparer pour aborder ces transitions avec confidence et servir le peuple congolais, servir nos abonnés à travers le pays.
Vous l'avez dit, au Congo, le taux de desserte est de moins de 50%. Pour être précis, nous sommes à peine à 30%. Ça veut dire que sur les 100 millions d'habitants que nous sommes, à peine 30 millions de nos collègues, nos frères et sœurs ont accès à l'eau. Et en plus de ça, nous avons une pression démographique autour de 3,5% par année, ou autour de ces chiffres-là. Donc nous ajoutons 3,5 millions de personnes par année. Donc le taux de desserte va de crescendo en décrescendo si nous n'investissons pas dans l'eau. C'est pour ça que nous voulons faire la différence dans cette transition structurelle pour que nous soyons capables de faire face à cette demande croissante. Il faut des investissements. Il faut des investissements pour investir dans l'outil de production. Il faut des investissements pour investir dans le réseau de distribution. Et cela ne vient que quand vous payez votre facture. Je lance donc un appel vibrant à tous nos abonnés qui sont au gouvernement, qui sont dans la population, qui sont partout au pays, les industries, de payer leurs factures, parce que c'est avec cet argent que nous pouvons investir dans l'infrastructure pour améliorer la desserte, pour améliorer la distribution, réinvestir dans les tuyaux, vous en avez parlé tout à l'heure, pour que la qualité de l'eau que vous recevez soit la meilleure que partout ailleurs au monde. Et nous continuons donc sur cette transformation en parlant aussi du potentiel humain. Sans le potentiel humain, la régie des eaux n'existe pas. Nos travailleurs sont le cœur, ils sont le cerveau de tout ce que nous faisons chaque jour. Nous voulons nous rassurer qu'ils sont au cœur de cette transformation. D'abord, en commençant par leurs conditions de travail, leurs conditions salariales, mais aussi développer des capacités, les meilleures capacités dans l'industrie pour que nous puissions les trouver au Congo. Il n'y a pas de raison pour que nous puissions seulement aller ailleurs pour trouver les meilleures capacités, que ce soit sur le plan ingénierie, sur le plan digital, sur le plan administratif, sur le plan marketing. Dans le secteur de l'eau, on peut les avoir au Congo. Je vais continuer. Il faut une transformation très profonde. Je peux encore aller loin. Non, mais on a compris. Transformation culturelle, humaine, etc., numérisation. Etc. Commençons par la transition structurelle. D'accord. Il faut, pour produire, beaucoup d'argent. Vous avez certes des dettes fiscales, 150 millions, mais vous avez surtout des créances du gouvernement de plus de 300 millions. Et chaque mois, 6 millions de factures que le gouvernement ne paye pas. Vous allez vous appelez les abonnés à payer leurs factures. Vous allez, pour trouver cet argent et faire toutes ces transformations, pomper plus sur les abonnés que nous sommes, où vous venez d'être nommé, vous venez de l'étranger, des garanties que le gouvernement va payer régulièrement sa note. Merci, M. Christian. Ça, c'est une question intéressante. On va s'y atteler. D'abord, déjà, en 2012, la Régie des eaux avait des créances du gouvernement de plus de 150 millions de dollars. Cette dette avait été effacée quand les compagnies publiques étaient transformées en compagnies commerciales. Donc nous avons effacé cette dette-là du gouvernement. Oublié, 150 millions. À peu près 150 millions. Je ne connais pas le chiffre exact, mais c'est dans cette fourchette. Et depuis lors, la consommation de l'État, il est aux environs de 6 millions de dollars par mois. Ça veut dire que nous envoyons au gouvernement une facture pour les instances officielles et les ayants droit d'une valeur de 6 millions de dollars par mois. Qu'ils payent. Je voudrais dire en toute honnêteté que le gouvernement ne paye pas, mais néanmoins il y a une volonté extraordinaire avec ce gouvernement pour payer, et je voudrais vous informer qu'il y a des engagements formels, des engagements clair que le gouvernement va commencer à payer. D'ailleurs, déjà le mois passé, à la fin, je voulais dire au début de ce mois, nous avons eu un engagement ferme de notre ministre de Finances, que je salue d'ailleurs en passant. Un engagement concret ou un engagement verbal? Un engagement concret. Ça veut dire par écrit, avec des instructions claires données aux services de l'État, y compris la Banque centrale, pour qu'on nous paye 1 million de dollars par mois sur la facture de 6 millions. 16%. Donc moi, l'abonné normal, je peux déclarer, je prends un engagement ferme, solennel, je l'écris, il est verbal, c'est un vrai engagement. Vous m'envoyez une facture de 1000 francs par mois, je paye 160, vous êtes content? Mais non, mais c'est pas ça, mais laissez-moi terminer. Donc, c'est déjà une première victoire, nous la célébrons. Victoire? Mais laissez-moi terminer, parce que dans ce pays, il y a plus de 20 ans, le gouvernement n'a jamais payé sa facture de l'eau.
Donc, quand vous recevez 1 million sur les 6 millions que vous envoyez chaque mois, c'est un pas dans la bonne direction. Il faut reconnaître cette volonté. Mais je n'ai pas dit que c'était fini. Le gouvernement est engagé à améliorer le paiement de sa facture et nous allons continuer des discussions avec le gouvernement pour que le paiement de cette facture arrive réellement à l'équivalent de 6 millions de dollars par mois. Si nous devons faire des compensations, parce que nous devons aussi de l'argent au gouvernement en termes de taxes, en termes de contributions au budget de l'État, etc. Rappelez-vous, le gouvernement, c'est l'unique actionnaire de la Régie des eaux. Nous faisons donc des compensations. Nous avons toujours des créances que le gouvernement nous doit, qui vont peut-être être au-delà de 3 millions et demi, 4 millions. Les discussions continuent pour que le gouvernement arrive à payer sa dette vis-à-vis de la Régie des eaux. Mais il y a une volonté qu'il faut apprécier parce que ça fait 20 ans, 30 ans, on n'a pas vu ça. Voilà. De combien la Régie des eaux a besoin pour tourner normalement et envisager cette transformation que vous appelez de tous vos voeux? De combien a-t-elle besoin chaque mois? Ouais, Christian, je vais vous répondre sur 2 volets. Je vais d'abord vous répondre en tant que gestionnaire d'entreprise, parce que la question combien vaut, elle n'est pas refléter la profondeur de nos besoins. Nos besoins sont d'abord les besoins du capital d'investissement. Parce que si nous devons augmenter la desserte au pays, il faut investir. Les besoins en investissement sont énormes. Rappelez-vous, le Congo a signé les objectifs du développement de millénaire. Donc, nous devons arriver à donner de l'eau à plus de 105%, 70% des personnes dans ce pays d'ici 2030. Pour qu'on y arrive, selon nos estimations à nous, il faut que ce pays investisse chaque année pas moins de 250 à 300 millions de dollars jusqu'en 2030 pour qu'on atteigne un taux de desserte assez élevé. Donc les besoins sont énormes. Cependant, nous disons, si nous avons ce que le gouvernement nous doit et ce que tous nos abonnés nous doivent, nous pouvons facilement dégager chaque année des bénéfices qui peuvent nous permettre de réinvestir dans l'infrastructure annuellement. 250 Évidemment, millions de dollars, on n'arrivera pas à 250 millions, on n'arrivera pas à 100 millions, on n'arrivera pas à 50 millions, mais je veux vous rappeler par exemple que pour construire l'équivalent de l'usine de Lemba-Yimbu ou l'équivalent de l'usine de Zone, nous avons eu besoin par 50 exemple, millions de dollars. De 60, 65, 85 millions de dollars. Si chacun paye sa facture, nous pouvons chaque année construire l'équivalent de cette usine-là dans ce pays. Oui, mais de là à atteindre vos objectifs très rapidement, ce sera difficile. Non, mais écoutez, Christian, la difficulté n'est pas synonyme de l'impossibilité. Donc il faut innover, il faut être ambitieux, il faut y croire, il faut pousser, il faut se battre. Il n'y aura jamais de développement sans eau. Ça, ce sont vos propos. Notre cheval de bataille est de faire vivre ce changement avec l'appui de l'État, principal débiteur de la Régie des eaux. La facture est de 6 millions de dollars par mois. Vous devez 150 millions à peu près en fiscalité à l'État, mais lui vous doit 330 millions de dollars. Nous recevons aujourd'hui donc le directeur général de la Régie des eaux qui arrive chargé d'optimisme. Mais cet optimisme, au regard des chiffres les premiers chiffres que vous nous donnez, ils vous viennent d'où? Monsieur Christian, avant de parler des chiffres, je veux d'abord dire que l'optimisme vient du fait que je vois le potentiel et je vois la possibilité. Sinon, d'abord, je ne serais pas venu. J'étais très bien là où j'étais. Je vois le potentiel et je vois la possibilité, mais surtout je suis animé de l'intention de faire du bien. Comme je vous l'ai dit, je voudrais être connu comme l'homme qui a donné de l'eau à 100 millions de Congolais. Je voudrais qu'un jour, quand je suis mort dans mon cercueil, mon nez vous regarde et que vous puissiez dire cet homme nous a fait du bien. Notre Père qui est au ciel entendra vos paroles et il va m'accorder sa miséricorde. Mais qu'est-ce qu'il va faire sur quoi comptez-vous pour que ce vœu ne soit pas pieux? Je compte d'abord, Monsieur Christian, c'est pour ça que nous sommes des gestionnaires. Nous devons innover.
innover même dans la recherche de cet argent, innover dans notre façon de gérer pour dégager des marges pour être capable d'investir. Je crois fermement qu'avec une gestion saine, une gestion propre, dans l'honnêteté, dans l'intégrité inconditionnelle, nous allons dégager d'un temps soit peu, déjà à commencer par cette année, un peu d'argent pour amorcer notre programme de transformation. Mes collègues, que je salue d'ailleurs en passant, tous mes collègues de la Régie des eaux, ils connaissent de quoi nous parlons, ils voient l'idée de cette transformation et je crois que collectivement nous embrassons cette transformation profonde pour qu'on arrive au résultat. Évidemment, on a besoin d'argent, nous allons encourager, discuter avec tous nos partenaires pour que chacun honore ses engagements vis-à-vis de la Régie des eaux, y compris l'État congolais. Nous, on voudrait entretenir cet espoir, ou au moins avoir un début d'espoir, en posant des questions, en espérant avoir des réponses claires. Vous êtes en déficit de production, vous avez dit 250 millions de dollars par an d'ici à 2030. Difficile à obtenir. L'État vous doit 6 millions, il s'apprête à payer 1 million, loin du compte. Qui va payer cette transformation? C'est pas l'abonné que nous sommes. Nous avons l'eau la moins chère du continent, peut-être du monde. Est-ce que pour atteindre vos objectifs, en plus d'une meilleure gestion, on peut en parler aussi de comment a été gérée cette Régie des eaux, est-ce qu'il y a eu des niches ou il y a des endroits où on peut sauver de l'argent? Est-ce que le Congolais lambda va devoir payer son eau plus cher? Bon, d'abord je dois vous dire que oui, sur le plan gestion, il y a eu ce qu'il y a eu. C'est un problème de la société au Congo. Il faut assainir les mœurs, il faut assainir la gestion. Et à la Régie des eaux, nous sommes très déterminés à gérer dans toute transparence, dans toute intégrité. Qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut d'abord changer la culture, je vous ai dit. Oui, la culture, on l'a compris, mais en termes de gestion. En termes de gestion, d'abord, il faut tout digitaliser. Quand tout est digital, c'est très difficile de tripoter. Absolument. Donc quand vous changez la culture, vous changez votre façon de gérer, vous évitez les signataires avec... j'ai 3000 pages de papier à lire par jour, j'ai jamais vu ça dans ma vie, parce qu'on m'amène des signataires à signer, je ne peux pas signer sans lire. Donc je lis un roman de 3000 pages par jour, mais il n'y a pas que moi, c'est tous les mandataires de l'État qui sont dans la situation. Il faut tout digitaliser. Quand c'est digitalisé, il y a très peu de chances de tripoter. Mais aussi la culture d'abord. La culture, c'est très important. On ne peut pas construire de la valeur quand il n'y a pas d'intégrité. On peut tout faire, même dans ce pays, je le dis de façon générale. On peut monter, descendre, on peut crier à gauche, à droite. Quand il n'y a pas d'intégrité, on se trompe. Corruption, de la valeur, détournement. Bon, ce sont les mots auxquels vous êtes habitués au Congo. Moi, je ne viens pas de cet environnement-là. Oui, mais parler de l'intégrité. Oui, définissons le mal tel qu'il est. Oui. Quel est le mal que vous avez trouvé? Mais il y a la corruption, c'est pas moi qui en parle, c'est connu. Je vais vous donner un exemple. J'arrive à la Régie des eaux, je veux aller en digital très vite. Je me dis, il faut migrer notre base de données sur le cloud. Et je me dis, bon, comme nous voulons être les meilleurs au monde, j'appelle les meilleurs fournisseurs de services cloud au monde. J'appelle Amazon. J'ai dit, mais écoutez, nous voulons mettre notre cloud sur Amazon. Amazon me dit, non, fais pas des affaires au Congo parce que c'est un pays corrompu. Vous imaginez, ouais. Alors, heureusement, j'ai des collègues que j'ai connus à Amazon, avec qui j'avais étudié à l'université Harvard. Je prends mon téléphone, je les appelle, je leur dis, mais écoutez, qu'est-ce que vous me racontez là? Ils disent, non, on va faire l'exception pour toi. J'ai dit, non, ne faites pas l'exception pour moi. Ce pays est en train de changer. Bon, finalement, aujourd'hui, on est capable d'avoir un cloud Régie des eaux. Donc ça va mieux de ce côté-là. Pardon? Donc ça ira mieux de ce côté-là. Oh, absolument, absolument. J'ai l'espoir que les choses peuvent changer. Mais collectivement, en tant que société, la corruption, c'est un cancer. La corruption, c'est une gangrène. Il faut éliminer ça. On ne construira jamais de la valeur quand il n'y a pas d'intégrité. Mais toi qui es corrompu, toi qui voles l'argent de l'État ou de la compagnie, qu'est-ce que tu dis à tes enfants le matin quand ils sortent pour aller à l'école? Qu'est-ce que tu racontes à ta femme? Tu lui dis que l'argent là, ça vient d'où? Regarde-toi dans le miroir. Est-ce que, puisque vous parlez de transformation culturelle, est-ce que ce n'est pas uniquement l'attente de cet argent qui domine les relations entre les hommes? Est-ce que vous pensez être en mesure de pouvoir changer cet état de fait et comment? Absolument. Le changement, il est d'abord le changement d'homme. Il faut que l'homme change. Pour que l'homme change, il faut le mettre dans certaines conditions. Donc il faut d'abord traiter le travailleur avec dignité. Si le travailleur n'est pas traité avec dignité, il est très difficile de lui demander une certaine performance. Donc il faut
changer ses conditions de travail, il faut améliorer ses conditions salariales, il faut le mettre dans les meilleures conditions de travail pour enfin demander de lui la meilleure performance. Il faut le former aux besoins pour lui donner les meilleures compétences et ensuite demander lui la meilleure performance, sanctionner quand il y a faute, sanctionner le manque de performance. Donc votre transformation culturelle au sein de la Régie des eaux, ça va être aussi le début d'un dialogue social et des meilleures conditions pour les travailleurs? Ah mais absolument, nos travailleurs sont au centre de notre transformation. Et vous allez financer ces résultats comment? D'abord par la gestion interne, qui va nous aider à améliorer nos conditions de travail. Et il y a possibilité que les résultats soient palpables dans un délai très bref, mais nous devons aussi innover en cherchant de l'argent et en interne et à l'externe dans la fourniture des services, dans les prestations des services, dans la fourniture des intrants qui viennent à la Régie des eaux. Il y a beaucoup de manœuvres que nous pouvons dégager, mais aussi innover peut-être avec des institutions financières en dehors de ce pays. Pourquoi pas créer un bond de Régie des eaux quand nos états financiers sont beaucoup plus clairs. Donc la première lutte pour moi, c'est de dégager un bilan à la fin de l'année qui est plus attractif, de dégager un flot de revenus beaucoup plus attractif, un flot de trésorerie beaucoup plus attractif, de telle manière que quand je vais approcher une institution financière, que les états financiers soient attractifs. Parce que si les états financiers ne sont pas attractifs, c'est très difficile d'amener de l'investissement. Mais bien sûr, l'État étant l'unique actionnaire de la Régie des eaux peut donner certaines garanties souveraines. Regardez ce que l'État fait aujourd'hui pour nous, aller chercher des financements avec des banques en dehors de ce pays, des institutions financières en dehors de ce pays, parce que l'État a cette possibilité à donner des garanties souveraines. Nous, on n'en a pas la possibilité. Donc, notre unique possibilité, c'est d'abord de laver nos états financiers. Laver les états financiers, les rendre viables. Naturellement, on peut engager un dialogue avec des institutions financières qui peuvent nous aider, en plus de l'argent que vous payez, pour que nous puissions investir dans l'infrastructure. Le besoin est colossal, le pays est grand, donc les besoins sont énormes. On a parlé de l'eau la moins chère du continent. On va payer plus? Non, je vais d'abord revenir à ça, Monsieur Christian. Il faut payer à juste valeur. D'accord? Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Il faut payer à juste valeur. À juste valeur, c'est-à-dire permettre à la Régie des eaux de découvrir ses coûts d'exploitation, ses coûts opératoires, et permettre à la Régie des eaux de dégager une petite marge de manœuvre pour être capable de réinvestir dans l'infrastructure. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. L'eau au Congo, c'est l'eau la moins chère au monde. Quand vous achetez une bouteille Swista à 500 francs, vous payez 3000 bouteilles ou l'équivalent de 3000 bouteilles de la Régie des eaux au même prix. Alors vous achetez plus ou vous achetez moins? Répondez-moi alors à la question, Monsieur Christian. Mais la question, c'est s'il faut la boire, il faudra, à qualité égale, on ira prendre celle qui est la moins chère. Mais est-ce qu'il y a qualité égale, il y a entre l'eau Swista, on les cite, on fait la pub, tant mieux pour eux, et l'eau Régie des eaux? Monsieur Christian, l'eau que je traite à l'usine, aller à l'usine d'Ozone aujourd'hui, cette eau est de la meilleure qualité de loin que l'eau que vous avez dans la bouteille, pour les raisons suivantes. Laissez-moi vous parler en tant que technicien. L'eau qu'on a mis dans la bouteille, on l'a naturellement traitée par la nanofiltration ou par l'osmose inverse. L'osmose inverse enlève tous les sels minéraux que vous avez dans l'eau. C'est pour ça que ça s'appelle osmose. Il n'y a pas de sel qui passe, il n'y a que la molécule d'eau qui passe. H2O. Vos dents ont besoin de ces sels minéraux. Les os de vos enfants ont besoin de ces sels minéraux. Votre corps a besoin d'un peu de cuivre, d'un peu de zinc, d'un peu de ceci. Si on enlève tout, c'est-à-dire qu'on vous prive un peu de la bonne santé. À la Régie des eaux, c'est balancé. C'est pourquoi notre eau répond aux normes OMS. Je reconnais des difficultés que nous avons sur le réseau dans certains coins du pays. La distribution. Parce que le réseau est vétus, il y a la distribution, mais nous sommes engagés sur un chemin pour renouveler le réseau, pour que ce que nous envoyons à l'usine soit exactement ce que vous recevez à la maison. Mais pour pallier aux déficiences du réseau, nous dosons assez de chlore pour résoudre beaucoup de problèmes qui se passent dans le réseau, pour que l'eau que vous recevez chez vous soit de la bonne qualité. On peut la boire? Mais bien sûr, je bois l'eau de la Régie des eaux. Vous ne filtrez pas cette eau? Chez moi à la maison. Vous habitez à côté de l'usine? Prenez, ouvrez un robinet, je vais boire l'eau de la Régie des eaux. Elle est fiable aujourd'hui? Elle est fiable. Et l'eau que l'on voit encore au début, après une journée sans avoir fait tourner le robinet, de couleur jaunâtre?
Oui, ça revient encore au problème de la vétusté dans la tuyauterie. Comme je le disais, dans certains coins de la ville, la tuyauterie, elle date pour une partie de l'époque coloniale, l'autre des années 70, 70 ou 75, peut-être un peu les années 80. Donc c'est de l'acier, l'acier qui prend de la corrosion, surtout avec une fourniture qui n'est pas régulière. Et donc quand ça corrode, ça rouille si vous voulez, et vous avez de la couleur de la rouille. Mais c'est un problème que nous connaissons, et c'est généralement des problèmes de la maison à la distribution secondaire ou à la distribution tertiaire, parce que la plupart de nos tuyaux en distribution primaire, distribution secondaire, en distribution tertiaire, c'est des diamètres assez élevés, même s'il y a de la corruption, il y a de la corrosion, le flux est tellement grand, il est emporté par le flux et la pression. Donc, dans la connexion de votre maison à ce réseau tertiaire ou secondaire, dans la plupart des cas, c'est là qu'il y a des problèmes. Appelez-nous, on va renouveler. Allez sur le site de la Régie des eaux, demandez un service, vous allez nous voir chez vous. Vous parlez de la distribution d'eau. Ça, en plus de la production, ça va avoir un coût. Vous pensez être en mesure de pallier à ce très gros problème à quel terme? Je crois que vous abordez essentiellement la question des coûts, parce que les investissements, ça demande de l'argent. Donc, je disais qu'il faut balancer le coût. Il faut arriver au coût exact. Le coût exact, c'est quand vous payez votre facture, vous nous permettez de découvrir nos coûts d'exploitation, vous nous permettez aussi d'avoir une petite marge de bénéfice qui nous permet de réinvestir dans l'infrastructure. Sans cela, il n'y a aucune société qui peut être viable. Oui, mais ma question, puisque vous annoncez des jours, mais des lendemains meilleurs, est-ce que c'est prévu? Dans quel délai? Est-ce possible, dans l'état actuel des finances de la Régie des eaux, de penser que, en termes de cette distribution d'eau, ça aille mieux? Bon, je vais d'abord revenir sur ça. Oui, les lendemains sont définitivement meilleurs. Je crois que dans certains coins du pays, déjà maintenant, les gens sentent la différence. Quand nous sommes arrivés à la Régie des eaux, sur les 99 centres d'exploitation que nous avions trouvés, je crois 19 centres étaient non opératoires. Et très vite, nous nous sommes dit, il faut ramener les centres qui ne sont pas en opération, les mettre en opération. C'est comme ça qu'il y a tout un tas de projets pour récupérer les 18-19 centres qui étaient non opératoires, les rendre opérationnels, parce que tous ces coins là où il y avait ces centres, les gens n'avaient pas de l'eau. Donc il y a des projets qui sont en cours, qui vont être terminés pour certains avant la fin du mois de juin, pour d'autres avant la fin de l'année, ça va aller progressivement, pour que tous ces coins-là aient de l'eau. Je vous donne l'exemple, nous avons une équipe à Kisangani Opala, pour réparer et améliorer la desserte en eau. Il y a des gens qui sont en Bujima, il y a des gens qui sont dans beaucoup d'autres coins du pays. Donc il y aura une amélioration réelle, et ça ne demande pas beaucoup de moyens. C'est d'abord remettre l'outil que nous avions, qui avait été détruit pendant la guerre, déjà depuis la guerre avec l'AFDL, jusqu'à tout ce qu'on a connu comme turbulence au pays. Ces centres n'ont pas opéré pendant des vingtaines d'années, donc nous sommes en train de les remettre en service. Ça va améliorer. Déjà aussi avec le projet des 100 jours que le gouvernement avait initié avec le nouveau régime, il y avait des projets aussi qui avaient été entrepris qui ont amélioré la desserte dans certains coins. Mais dans d'autres coins, nous avons des difficultés sérieuses avec l'énergie. Par exemple, à Kamina, nous venons de terminer une usine de traitement, mais nous n'avons pas du courant. Les tractations sont en cours pour qu'on nous amène de l'énergie pour qu'on puisse donner de l'eau aux gens. À Mbujimaï, nous avons une usine qui est à peine terminée. Mais il n'y a pas de courant non plus. Ouais. Mais il y a des solutions qui sont en train d'être envisagées pour qu'il y ait de l'eau. Chaque mois, nous envoyons du carburant dans certains de nos centres pour acheter le mazout, le gazoil, pour que les usines fonctionnent. Nous avons un programme pour remplacer le diesel avec du solaire. On espère que ça va aller. On va élaborer très bientôt notre programme pour continuer les forages partout à travers le pays, parce que si on fait un certain nombre de forages par province, par semaine, par mois, ça va d'un temps soit peu améliorer la desserte. Mais l'essentiel de tout ça, c'est l'investissement. À la Régie des eaux,
il y a les compétences, il y a la capacité. Nous avons besoin des moyens. Ces moyens, nous ne devons pas toujours aller les quémander ailleurs. Nous devons nous prendre en charge en tant que pays, nous devons nous prendre en charge en tant que population. Donc c'est pour ça que nous disons, payez votre facture, nous allons améliorer le service. Même si nous ajustons un tout petit peu la facture, c'est pour vous rendre service. Nous voulons un nouveau partenariat avec vous, nos consommateurs, nos abonnés, un partenariat basé sur la vérité, un partenariat basé sur le respect mutuel. Nous vous dirons toujours la vérité, nous vous dirons parfois même la vérité que vous ne voulez pas entendre. C'est aussi une façon pour nous de toujours vous respecter. Merci. Cette vérité qu'on ne veut pas entendre, ce serait notamment de répondre à la question suivante. Voilà, alors qu'il y a des pénuries d'eau, pourquoi les montants des factures ne changent jamais? Les pénuries d'eau, par exemple, je prends la province de Kinshasa, où notre capacité de production n'est que 60% de la demande, ou 65% de la demande. Vous pensez que les 35% des gens qui ne sont pas couverts par la capacité de production, comment eux auront de l'eau? Parfois, nous sommes obligés de couper chez M. Christian pour donner à son caméraman. Parfois, nous coupons chez son caméraman pour donner à un ami qui est ou à un voisin qui est à Lembaimbu, l'autre qui est à Njili, l'autre qui est à Matadi Kibala, etc. C'est parce que fondamentalement, la demande est supérieure à l'offre et l'offre n'arrive pas à subvenir à la demande parce que la capacité de production est inférieure. Ça revient au même problème, il faut investir. C'est pourquoi nous avons besoin que vous puissiez honorer vos factures, que vous puissiez engager un dialogue normal avec nous pour améliorer un tout petit peu d'un temps soit peu le prix que vous payez par mètre cube. Au regard de tout ce qu'il y a à faire, comment ou à quel terme, je préfère parler en termes d'années, pensez-vous faire de la Régie des eaux la meilleure compagnie d'Afrique de distribution d'eau? D'accord. Donc, la première chose, il faut établir les paramètres à mesurer qui vont définir la Régie des eaux comme la meilleure compagnie dans le secteur de l'eau. Mais je crois que dans les 10 années qui viennent, je peux vous regarder dans les yeux, M. Christian, et vous dire que j'ai tenu à mon pari. Mais il y a des conditionnalités. Parmi ces conditionnalités, il faut payer sa facture, il faut me permettre d'ajuster un peu le prix. Quels sont les paramètres qui devraient participer du constat de meilleure compagnie de distribution d'Afrique pour la Régie des eaux? D'abord, la qualité du service, la régularité du service, la fiabilité de nos opérations, la qualité de l'eau que vous recevez chez vous, parce qu'en fait, il y a des paramètres qui me concernent moi en interne, qui ne sont pas nécessairement importants pour vous, mais vous en tant que consommateur, en tant que consommateur, c'est d'abord la régularité et la qualité du service que je vous offre. Donc, la qualité et la régularité du service vont être parmi les meilleurs sur ce continent. Et en interne, nous, en tant que Régie des eaux, nous allons être la compagnie la mieux gérée dans ce secteur sur ce continent. Vous semblez très optimiste. Vous n'êtes pas aussi un peu prétentieux. Qui êtes-vous pour... alors que d'autres ont promis plus avant vous et n'y sont pas arrivés, qui êtes-vous pour penser que vous allez y arriver? Monsieur Christian, si vous n'êtes pas optimiste, je demande qu'on ouvre la terre, qu'on vous enterre et que vous partiez. Il faut de l'optimisme dans la vie. Il faut être prétentieux dans la vie. Il faut avoir des ambitions dans la vie. J'ai un parcours que vous pouvez lire. Je n'ai jamais fait les choses autrement que être optimiste et surtout de réussir dans tout ce que j'entame. Qui je suis un citoyen ordinaire, comme tout citoyen congolais. Je suis né à Kamina, dans le Congo profond, dans le Olomami. Mon père est un agent de la SNCC, un machiniste de surcroît, qui a évolué à la SNCC pour devenir un agent cadre. Ma mère achetait de l'huile de palme à Ilebo, à Mweka, qu'elle vendait à Marsavco, à Lubumbashi. Je suis le cadet d'une famille de 10 enfants. Donc, c'est ça ma vie. Je suis un citoyen ordinaire congolais. Un citoyen ordinaire qui aujourd'hui est DG de la Régie des eaux en fonction d'un parcours
Quel est-il ce parcours? Mon parcours, Monsieur Christian, je suis un ingénieur civil chimiste de l'Université de Lubumbashi de l'année 1999. J'ai eu une maîtrise dans le génie de l'eau de l'Université de Pretoria. J'ai donné un peu cours dans cette université. J'ai un MBA dans l'ingénierie financière de l'Université Witwatersrand de Johannesburg que j'ai terminé à York University à Toronto. J'ai une maîtrise dans le génie chimique, le génie du pétrole de l'Université de Calgary. J'ai une maîtrise dans la gestion des projets de l'université en Pennsylvanie, Villanova, et qui était aussi à Miami. Je suis allé à Harvard University, j'ai fait la gestion avancée, donc j'ai passé du temps là-bas. J'ai des études faites à MIT dans le digital. Mon parcours professionnel, j'ai commencé avec Bywater, une compagnie anglaise dans le secteur de l'eau. Ça m'a permis d'avoir de l'expérience en Angleterre, aux Pays-Bas, en Algérie, au Nigeria, au Cameroun. J'ai ensuite rejoint BHP Billiton où j'étais responsable des eaux des mines dans les mines de charbon partout au monde. Ça m'a permis de découvrir un peu le monde, y compris l'Australie. J'ai rejoint AECOM, qui était la plus grande compagnie d'ingénierie au monde en son temps, je crois jusqu'à aujourd'hui, plus de 90 000 ingénieurs dans le monde. J'étais gestionnaire dans la ville de Saskatoon. Je suis parti finalement chez Worley Parsons, une autre grande compagnie d'ingénierie où j'étais directeur des opérations pour l'ouest du Canada. Enfin, j'ai passé du temps chez Chevron dans les gaz de schiste où je m'occupais des infrastructures. Finalement, j'étais vice-président pour le Canada chez Hatch dans le secteur de l'eau. J'étais devenu directeur technique mondial. Et enfin, avant de venir ici, j'étais directeur général mondial du secteur de l'eau chez Hatch avec une grande équipe à travers le monde. Et c'est ça, ma vie, c'est l'eau et l'énergie. Objectivement, vous pensez arriver à vos objectifs? Si je n'y crois pas, je ne serais pas venu ici.